L'homme découvre avec étonnement que sa souris a réussi à sortir de l'écran. Jacques, paniqué, s'empresse de ramener la souris sur l'ordinateur. Mon Dieu, il ne s'attendait pas à ce que la souris puisse voyager entre l'ordinateur et la réalité. Jacques est alors très curieux de savoir si la souris peut agir sur le monde réel. Il déplace donc la souris sur une tasse. Puis il clique doucement. Incroyable. La souris agit bel et bien sur la réalité. Fier de lui, Jacques pense immédiatement à une idée sournoise. Il déplace la souris sur le ticket d'amende que son manager lui avait donné pour son retard. Puis il change, amende pour retard, en employé exemplaire. Prime de 10 000. C'est vraiment incroyable. De cette façon, Jacques peut aller sans problème au service financier pour encaisser l'argent. Encore excité, Jacques prépare une nouvelle farce contre son manager. Alors que le manager travaille sérieusement, Jacques déplace discrètement la souris sous la jupe de la directrice. Puis il commença à opérer. Une vague de plaisir inconnu envahit aussitôt tout son corps. La directrice, humiliée, se sent terriblement gênée. Elle se précipite alors vers les toilettes pour nettoyer son corps. Satisfait, Jacques se dépêche de retrouver son ami pour lui partager ce merveilleux outil. Mais son ami soupçonne Jacques de délirer. Jacques fait donc une démonstration sur place à son meilleur ami. Il encercle une voiture en bas de l'immeuble et la réduit en une voiture jouet. Ensuite, Jacques copie un PAN de mur de l'immeuble d'en face. À mesure que la souris se déplace doucement vers la droite, le mur recouvre parfaitement la fenêtre, sans aucun défaut. Voyant que Jacques disait vrai, son meilleur ami est fou de joie. Mais le propriétaire de la voiture en bas reste abasourdi, croyant halluciner. En quelques secondes, son ami imagine déjà 100 façons de faire fortune. Il dit qu'il pourrait aller braquer une banque avec l'ordinateur, puis effacer sans laisser de traces toutes les personnes qu'il verrait. Il dit aussi qu'il pourrait menacer le président pour qu'il leur cède sa place. Jacques regardait son ami parler avec de plus en plus d'enthousiasme. Il est immédiatement devenu mécontent, car cet ordinateur n'appartient qu'à lui seul, et non pas à eux deux. Il a secrètement encerclé son meilleur ami et a appuyé sur le bouton « Supprimer ».